So, bonjour. This morning, then we are going to complete these four dharmas of Gampopa. Ce matin, nous allons terminer l'étude des 4 enseignements de Gampopa. So, the fourth line reads, Trupa Yishisuchara Tinjilaptuso, which means something like, God blessings that delusion or confusion manifests as primordial wisdom. La 4e ligne que nous allons étudier dit ceci: accordez votre bénédiction afin que l'illusion s'élève en tant que sagesse primordiale. So yesterday we were dealing more with the question of our wrongly identifying ourselves with our ordinary conceptual thinking and emotions. Et hier, nous avons parlé de notre fausse identification avec nos pensées et nos émotions conceptuelles et fausses. So our problem is our delusion is that we identify with this small self, and we think of that instead of as something impermanent and constantly changing, like a river flowing, we see it as something static and solid and unchanging. Notre illusion fondamentale est que nous nous identifions à ce petit moi, ce petit je, et au lieu de le voir comme quelque chose d'impermanent, comme une rivière qui coule, nous le considérons comme quelque chose de statique et de solide. So this identification with the idea of this solid, autonomous, enduring I is what covers up our true nature. Donc l'identification avec ce que nous considérons comme ce moi solide et autonome, en fait, recouvre d'un voile notre véritable nature. But when we say that the self is empty, we don't mean that it is completely non-existent. It doesn't mean that we don't exist at all. Quand nous disons que le moi est vide, ça ne signifie pas qu'il n'existe pas. Ça ne veut pas du tout dire que nous n'existons pas du tout. I mean, to think that we exist as solid, autonomous, unchanging self would be one extreme. But to say that we don't exist at all would be the other extreme. Penser que nous existons en tant que moi, autonome et solide et inchangé serait un extrême, mais penser que nous n'existons pas du tout, ce serait également une position extrême. So the point is that when we say it is emptiness, it doesn't mean nothingness. Quand nous parlons de vacuité, nous ne parlons pas de néant. Because this emptiness is filled. Parce que cette vacuité est en fait pleine. It's filled with wisdom and love and capacity, meaning the ability to project and act. Cette vacuité est pleine de sagesse, d'amour et de capacité, la capacité à réfléchir et à agir. So this, in shorthand, this level of pure primordial awareness, in shorthand, is called our Buddha nature. En bref, ce niveau de conscience pure et primordiale, c'est ce qu'on peut appeler la nature de Bouddha. Now, it is important to recognize that Buddha nature doesn't mean that we have some little Buddha sitting inside us, which is, again,
a more glorious version of me. Il est important de reconnaître que le fait de dire que nous avons la nature de Bouddha ne signifie pas que nous avons un petit Bouddha à l'intérieur de nous qui serait une version élaborée, plus glorieuse de nous, de moi. In fact, we cannot access this level of awareness until all thoughts and feelings of I as something separate and unique dissolve. Donc en fait, nous ne pouvons pas accéder dans notre conscience à un niveau où les pensées, les idées, nous ne pouvons pas accéder à ce niveau de conscience tant que les pensées et les idées sur un je unique, solide et autonome n'est pas dissous. So, in order to help us not form the idea that somehow our Buddha nature is just a more glorious sense of me, the nature of the mind is compared to space. Pour nous aider à ne pas nous identifier à cette idée que notre nature que notre nature de Bouddha est en fait une version du moi plus élaborée et plus glorieuse, on compare souvent l'esprit à... on dit souvent que la nature de l'esprit, c'est l'espace. If you come into this room, into this temple, and we ask you, what do you see here? Then you will say, well, we saw there were thrones, there were cushions, there was a drum, there were people. Si vous entrez dans cette salle, dans ce temple, et qu'on vous demande que voyez-vous dans ce temple, vous allez pouvoir dire il y a un trône, il y a des coussins, il y a ces instruments, il y a des personnes. But probably you will not mention there was space. Mais il est probable que vous ne direz pas « Oh, ben, il y avait juste de l'espace ». Yet without space, none of these other things could exist here. Pourtant, sans l'espace, aucun de ces éléments ne pourrait exister ici. And more than that, if we reduce all these seeming solid objects, including ourselves, then fundamentally these solid objects also are space. Et plus que ça, si nous réduisons tous ces objets, tous ces éléments, y compris nous-mêmes, en fait, nous apercevons que ces objets, ces éléments sont constitués d'espace. This is why many lamas, including His Holiness the Dalai Lama, are very interested in quantum physics, because they have reached the same conclusions about the nature of reality. C'est pour cela que de nombreux lamas, y compris Sa Sainteté le Dalai Lama, sont très intéressés par la physique quantique, parce que cette science est arrivée à la même conclusion quant à la nature de la réalité. So, the point is that space has no center. En fait, le point, c'est que l'espace n'a pas de centre. It has no perimeters. We cannot get to the end of it. Il n'a pas non plus de périmètre. Nous ne pouvons jamais en voir l'extrémité. It is all-pervading. Il est partout. And ungraspable. On ne peut pas le saisir. Unseeable. On ne peut pas le voir. One level unknowable. À un certain niveau, on ne peut pas le connaître. And yet, it is everywhere. Et pourtant, il est partout. And for this reason, it is compared to the nature of the mind. Et pour cette raison, on le compare à la nature de l'esprit. Because the nature of the mind cannot be seen, it cannot be grasped. Parce que la nature de l'esprit ne peut pas être vue, ne peut pas être saisie. And yet, it is all-pervading and everywhere. Et pourtant, elle est omniprésente, elle est partout.
it is also our sense of self, our sense of an individual me, is the basis of our dualistic perception of subject and object. C'est également le fait que ce sens du je, ce sens d'un moi individuel est à la base de notre perception erronée d'un sujet et d'un objet. So there's me, around which the whole universe revolves, and everything else is other. Donc il y a moi, autour duquel l'ensemble de l'univers évolue, et puis tout le reste, c'est autre chose, ou c'est les autres, autre chose. And so this way of perceiving with subject and object is the very basis of our confusion. Donc ce mode de perception du sujet et d'un objet est la base fondamentale de notre confusion. For example, now you have all been here over this weekend, and if when you go out, you come back in again, you all have your seat. Par exemple, vous avez tous été ici pendant ce week-end, et quand vous êtes sortis et puis êtes revenus, vous avez trouvé votre siège. And so if someone else is sitting in my seat, Et donc si quelqu'un d'autre est assis sur mon siège, excuse me, that's my seat. excusez-moi, c'est mon siège. You know, in Dharamshala, when His Holiness the Dalai Lama's teachings and thousands of people come, really they fight if someone is sitting in the wrong seat. À Dharamsala, quand Sa Sainteté le Dalai Lama vient enseigner, il y a des milliers de personnes qui viennent et ils sont prêts à se battre si quelqu'un a pris le siège de l'autre. But we cannot say, excuse me, you are breathing my air. Mais nous ne pouvons pas dire, mais excusez-moi, vous êtes en train de respirer mon air. This is my air. What are you doing breathing in my air? C'est mon air. Qu'est-ce que tu fais à respirer mon air? And yet, here we all are together in this confined space, breathing in, breathing out, sharing at a very deep level the same space. Et donc nous sommes tous ici dans cet espace confiné à inspirer, à expirer, à partager en fait à un niveau très profond le même espace. So air also we are not only sharing with each other continually, but also outside with all the plants, all the trees, all the beings on this planet. We're all sharing together the same air. Et donc, non seulement nous partageons l'air avec les autres êtres humains, les autres personnes, mais avec également tous les êtres, toutes les plantes, tous les êtres sensibles. Nous partageons ce même air, nous respirons le même air. Likewise, the nature of the mind, which is compared to space, because it is not only ungraspable, but also it connects us with all beings. Il en est de même pour la nature de l'esprit qu'on compare à l'espace parce qu'elle est insaisissable et également parce qu'elle nous connecte avec tous les autres êtres. Now, the nature of the mind is compared to space because it's unseeable and ungraspable, but at the same time, unlike space, it is intelligent. On compare la nature de l'esprit à l'espace parce qu'elle est à la fois invisible, insaisissable, mais contrairement à l'espace, elle est aussi intelligente. I mean, its very nature is that it knows. That it's the source of our knowing, our awareness. Sa nature véritable, c'est qu'elle sait, elle est à la source de notre connaissance, de notre conscience.
And for this reason, in Tibetan, it's known as, in the Dzogchen system, it's known as Rigpa. C'est pour cela qu'en tibétain, dans le système du Dzogchen, on l'appelle Rigpa. Rigpa literally means to know something. Rigpa signifie littéralement savoir quelque chose. So it's this quality of being aware, of knowing, but it's very naked in that it's not a sense of I know something, but just this sense of pure knowing. On parle de cette qualité de conscience et de savoir parce que ça n'est pas l'idée de je sais quelque chose, mais c'est l'idée d'un savoir absolument dénudé, pur. So it's just this quality of being present and knowing without the division between the subject and the object of knowing. It's non-dualistic in its very nature. Donc c'est cette qualité d'être présent, de savoir sans division, sans séparation entre le sujet et l'objet. C'est absolument non dualiste par nature. The Buddha himself talked about the unborn, the deathless, the unconditioned. Le Bouddha lui-même a parlé de ce qui n'est ni né, ni mort et qui est absolument inconditionnel. But he didn't talk much about it because by its very nature, it is beyond conceptual thinking. So anything we say about it ends up being just another concept. Mais il n'en a pas parlé énormément parce que il considérait que c'était véritablement au-delà de la pensée conceptuelle et que tout ce qu'on pourrait dire à ce sujet ne serait qu'un concept supplémentaire. One time I saw this documentary in which they were interviewing this priest of the Russian Orthodox Church. Un jour, j'ai vu un documentaire qui était une interview d'un prêtre de l'Église orthodoxe russe. And he said that when he joined the novitiate, one of the first things they were told Et il a dit que quand il est devenu novice, une des premières choses qu'on lui a enseignées, was that anything they think or say about God, it's not that. c'est que tout ce qu'on peut penser ou dire au sujet de Dieu, il n'est pas cela. And so this is the same idea that anything we say about ultimate reality immediately makes it relative. C'est la même idée que tout ce qu'on peut dire sur la réalité ultime, en fait, rend cette réalité immédiatement relative. Because language is conventional. Language cannot go beyond itself. Parce que le langage, c'est quelque chose de conventionnel. Le langage ne peut pas se dépasser lui-même. So in Zen, they have the example of the finger pointing at the moon. Dans le zen, on donne cet exemple du doigt qui désigne la lune. So people get very fascinated by the finger, Donc les gens sont fascinés par ce doigt, and they forget to look up mais to where the finger's pointing. ils oublient de regarder le lieu que ce doigt désigne. So the nature of the mind, our Buddha nature, it cannot really be expressed in conventional language, but it can be realized. Donc notre nature ultime, la nature de Bouddha, ne peut pas être véritablement exprimée en langage conventionnel, mais elle peut être réalisée. So therefore, in the process of our practice, we begin by getting the mind calm and centered, attentive
through shamatha practice. Donc dans notre processus de pratique, nous commençons par faire en sorte que l'esprit soit calme, centré, attentif, par la pratique de shamatha ou de shinei. So this hones, this helps us to develop this quality of mindfulness, of being able to be attentive to what is happening in our body and our mind at any given time. Donc cela nous permet de développer, de perfectionner cette qualité de la mindfulness ou de la pleine conscience qui nous permet d'être attentifs à ce qui se passe à la fois dans notre corps et dans notre esprit à un moment donné. Then using that ability to observe, which is mindfulness, we turn it back onto the thought stream itself and learn how to observe the mind. Donc en utilisant cette capacité d'observer grâce à la pleine conscience, ensuite nous la tournons vers le processus de nos pensées, et ce qui nous permet d'observer l'esprit. Then we begin to use vipassana or insight meditation to question the mind. Where does the thoughts come from? Where do they go? What do they look like? What is a thought? Donc, nous continuons en utilisant la méditation vipassana, qui est la méditation introspective, qui nous permet d'interroger les pensées, de nous demander d'où elles viennent, d'où elles vont, à quoi elles ressemblent, que sont-elles, And who is thinking? et qui pense. Mindfulness always has an object. We are mindful of the physical postures. We are mindful of the sensations. We are mindful of the mind. La pleine conscience a toujours un objet. Nous sommes conscients des sensations physiques, nous sommes conscients des sensations, nous sommes conscients de l'esprit. So when our mindfulness, our ability to be conscious of what's going on is very well developed, then we drop the object. Quand notre pleine conscience est suffisamment développée, alors nous sommes en mesure de laisser tomber, d'abandonner l'objet. So then we are simply aware of being aware. Alors nous sommes tout simplement conscients du fait que nous sommes conscients. There is no object of the awareness, there is just the awareness. Il n'y a pas d'objet de notre conscience, il y a tout simplement la conscience. And so these practices lead us back to a more subtle level of consciousness, which is behind this whole subject-object dichotomy that we're normally locked in. Donc ces pratiques nous permettent d'accéder à un niveau plus subtil de conscience qui précède ou qui sous-tend cette séparation entre sujet et objet, cette dichotomie dans laquelle nous sommes impliqués. So we come to be there is the recognition of a level of awareness which is, as it said, it's naked, in that it is not colored by any conceptual thinking or emotion. Et nous arrivons à reconnaître un niveau de conscience qu'on pourrait dire nu, en ce sens qu'il n'est pas coloré par nos concepts et nos émotions. So it is not something which is glamorous. Ce n'est pas quelque chose qui scintille, qui est oui. Other levels of meditation, we experience maybe bliss
or tremendous clarity, non-conceptual thinking, maybe visions, all sorts of exciting things can happen. Les autres niveaux de conscience, peut-être nous ressentons une certaine félicité, une grande clarté, un niveau de pensée non conceptuel, toutes sortes de visions et de choses vraiment excitantes, enthousiasmantes. So these experiences, like bliss and clarity and so forth, they are neither good nor bad. We should just recognize them and let them go. Don't cling. Ces expériences de félicité, de clarté ne sont en fait ni bonnes ni mauvaises. Nous pouvons en avoir l'expérience et puis ensuite les laisser passer, ne pas nous y accrocher. Beyond that lies the nature of the mind, Au-delà de cela réside la nature de l'esprit, which, like space, is all-pervading. It's everywhere. And yet, it is not something that can be caught and grasped and made into something I don't know how to express it. It's something so simple, so fundamental, that if we are not careful, we miss it. Au-delà de cela réside la nature de l'esprit et c'est un espace, elle est par nature tout à fait omniprésente. Elle n'est pas, c'est quelque chose d'extrêmement simple, on ne peut pas la saisir, on ne peut pas l'attraper. C'est quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement basique. So this quality of awareness, of pure primordial awareness, is empty in that we cannot grasp it. But at the same time, it is luminous clarity of mind. We see things with extreme clarity. And from that, everything else is projected. Et cette qualité de la conscience pure est vide par nature. Nous ne pouvons effectivement pas la saisir et nous ne pouvons pas l'attraper. Et sa nature, c'est véritablement la clarté. Et elle permet de voir tout le reste extrêmement clairement. So it's very important to combine these two qualities in our awareness. First of all, its ungraspable, unseeable nature, and at the same time, the fact that everything appears from this. It's like space in that everything can manifest because there is space. Il est important de comprendre que cette qualité nous permet de combiner à la fois un aspect insaisissable, invisible sorry, it's the second aspect. Because the clarity, and the point is that everything manifests because there is space. Oui. If there was no space, there would be nothing. I mean, obviously, everything, space is everywhere and everything. Et le deuxième point, c'est que tout se manifeste grâce à l'espace. S'il n'y avait pas d'espace, rien ne se manifesterait, l'espace est tout. In the same way, we are able to think and to feel and to project our reality, our seeming reality, because we are aware. De la même façon, nous sommes capables de penser, de ressentir, de projeter ce que nous appelons la réalité parce que nous avons la conscience. But normally we are only conscious of what we are aware of. We are not aware of the awareness itself. Mais normalement, nous sommes uniquement conscients de notre objet de conscience. Nous ne sommes pas conscients de la conscience elle-même. So normally, our ability to recognize this naked awareness is usually only like a glimpse at first. Donc, normalement, cette capacité que nous avons de reconnaître cette conscience nue, pure, en fait, en général, ne dure qu'un instant.
because then immediately our ordinary conventional mind flips in and says, oh look, that's it, now I've got it, or something. Parce que immédiatement notre esprit ordinaire, conventionnel, nous dit « Oh, regarde, ça y est, maintenant j'ai compris » et voilà, ça y est. So then the clouds cover the sky again. Et alors les nuages reviennent et couvrent tout l'espace à nouveau. But based on that original glimpse of our true nature, the rest of the path then rests in making that space wider and being able to rest in that level whenever we so wish. Mais sur la base de cet aperçu originel de la nature, de la véritable nature de l'esprit, tout le reste du chemin se déroule. Nous avons alors la capacité de percevoir la nature véritable de l'esprit. So then the great masters are simply those who rest in the nature of the mind at all times. Donc les grands maîtres sont en fait ceux qui peuvent demeurer constamment dans la nature de l'esprit. And as I mentioned yesterday, this does not mean that therefore they just sit there being blissed out and completely spaced out. Et comme je l'ai dit hier, ça ne veut pas dire qu'ils sont juste là, complètement béats et dans un état vaporeux. As we know very well, the great masters are extremely active, but they are active from the point of their great compassion and also their great insight, their great wisdom in knowing how to fulfill that compassion. Comme nous le savons, les grands maîtres sont particulièrement actifs et ils sont actifs non seulement en termes de compassion, mais aussi en termes de sagesse, cette sagesse qui leur permet de mettre en œuvre leur compassion. But the point is, we really have to understand that that level of wisdom and compassion we also have. All of us have Buddha nature. Mais il est essentiel de comprendre que ce niveau de sagesse et de compassion, nous le possédons tous. Chacun d'entre nous a la nature de Bouddha. The only difference between ourselves and the Buddha is that the Buddha knows he is a Buddha, and the rest of us think we are just ordinary sentient beings. La seule différence entre nous et le Bouddha, c'est que le Bouddha sait qu'il est éveillé, qu'il est le Bouddha, alors que nous pensons être des êtres humains ordinaires. So for this reason, when we practice, then through meditation, our ignorance about our true nature, this delusion that it mentions, transforms into wisdom. De cette façon, quand nous pratiquons, grâce à la méditation, cette illusion quant à notre véritable nature se transforme en sagesse. And all our afflictive emotions, our greed and anger and jealousy and so forth, these also transform into wisdom. This is, of course, the basis of the whole tantric path. Et ainsi, grâce également à la méditation, toutes nos émotions perturbatrices, notre colère, notre attachement, notre avidité, se transforment en sagesse. Et cela forme également la base du chemin des tantras. So therefore, none of us should feel hopeless, because, you know, it's not like the nature of the mind is something far out there somewhere. It's so close. It's who we are. It's so close that we don't see it. Donc, aucun d'entre nous ne devrait perdre l'espoir, parce que nous devons comprendre que la nature de l'esprit n'est pas quelque chose d'éloigné. Elle est vraiment ce que nous sommes. Elle est si proche de nous que nous ne pouvons pas la voir.
So therefore, in a moment, everything can transform. Par conséquent, en un seul instant, tout peut se transformer. So be happy. Don't look so serious. Alors soyez heureux, ne prenez pas un air si sérieux. The important thing is only to remember that ourselves and all beings are already in our true nature completely perfect. We just have to rediscover who we have always been, if only we knew it. La chose importante, c'est de comprendre que nous-mêmes et tous les êtres sont par nature absolument parfaits. Il nous faut juste redécouvrir ce que nous sommes véritablement, ce que nous avons toujours été. This is why compassion naturally arises with wisdom. C'est pour cela que la compassion va toujours de pair naturellement avec la sagesse. Because as we see more clearly that our tremendous potential as human beings with our intelligence and our ability to really recognize our true nature and manifest our Buddha activities. C'est pour cela que quand nous commençons à voir plus clairement notre potentiel inné, cette intelligence, cette capacité à comprendre notre vraie nature, And yet we see what we do with this incredible intelligence and how much seeking happiness we create havoc for ourselves and others. et pourtant quand nous voyons ce que nous faisons avec cette intelligence incroyable et comment en cherchant tout simplement notre bonheur, nous créons le chaos pour nous-mêmes et pour les autres, Then naturally compassion arises. alors tout naturellement la compassion se manifeste. We are so deluded Nous vivons dans une telle illusion, when we think we are so clever. alors que nous pensons que nous sommes si intelligents. So compassion isn't just for obvious instances of suffering. You know, it's all pervading because we are all trapped in this prison house of our own delusion. Et en fait, la compassion n'est pas juste pour les manifestations évidentes de la souffrance. Elle est en fait omniprésente parce que nous comprenons à quel point nous sommes tous piégés dans notre propre illusion. And so we have to find the key to release us from this prison house and then open wide the doors so that all beings can escape. Et donc nous devons trouver la clé pour nous libérer de cette prison, pour ouvrir les portes afin que tous les êtres puissent s'échapper. And so that is what our practice is for liberation. Donc c'est l'objet de notre pratique, c'est son but. Le but, c'est la libération.